Salut les collectionneurs, aujourd'hui on part en brocante. J'ai trouvé celle-ci là, dans cette arène, il y a une petite brocante, donc on va se la faire ensemble. Je vais tenter de trouver des cartes Pokémon, des cartes de foot, des cartes One Piece ou n'importe quelle autre carte. Et je ressors d'ici et je vous montre ce que j'ai réussi à trouver. Ensuite, on ira chez Carrefour voir ce qu'il y a en stock. On ira peut-être dans une autre brocante à quelques kilomètres d'ici. Et bah, c'est parti, hein. Regardez. Voilà, ça a l'air minuscule. Allez, c'est parti les gars. Les gars, toute petite, mais incroyable, dans les arènes du Cress. J'ai repéré là exactement, il y a des cartes Pokémon. Et juste derrière, il y a 4 petites voitures que je vais acheter à une dame que je connais. C'est des voitures de son fils. Des voitures pas de patrouille, vieilles de 5 ans, en métal. Je vais les prendre à 1 € les 4. Ça me fera pas de mal. Allez, à plus tard. Direction Carrefour. Ok les gars, c'est parti. On va chez Carrefour chercher du liquide pour la deuxième brocante. J'ai acheté quelques trucs à la première. Vous avez vu, elle était magnifique. Mais pas de carte de foot trouvée. Là, on va chez Carrefour voir les stocks qu'ils ont. Peut-être un petit peu d'adrénaline ou des stickers. Avec un peu de chance, on trouvera un truc sympa. Allez, à tout à l'heure. Ok les gars, on arrive au rayon carte de foot, enfin carte en tout genre. Et voilà l'état des stocks chez moi. Donc ça, on en a ouvert sur la chaîne. Rizaché Rookie. Ça, on en a ouvert aussi. Bleu collectif. Le Club World Cup. La Turkish Airlines Euroleague. Et le Tour de France. J'en ai pas ouvert du Tour de France. Bon, rien d'intéressant. Pas d'adrénaline en stock. Pas d'icône. Et de toute façon, il n'y en aura pas. Ok, on continue. Ok les gars, je viens de sortir de Carrefour. Rien de très excitant en stock. Vous avez vu sur la vidéo. Je suis passé aussi chez le libraire.
Il n'y avait rien non plus. Enfin, il y avait des stickers à l'unité, enfin, des petites pochettes de stickers à l'unité. Mais rien de foufou. Je cherche ma voiture et on part du côté de Lunel pour la brocante. Puis chez Intermarché. J'espère qu'ils auront quelque chose de sympa à me proposer à acheter. Allez, à plus tard. C'est reparti les copains. On arrive à Lunel sur une magnifique brocante. Trois allées, quatre allées comme celle-ci. Rempli de brocanteurs. C'est parti. Allez, je pars à la chasse. À tout à l'heure. Ok les gars, je suis sur la brocante. Je suis dans le stand d'un brocanteur et regardez sur quoi je viens de tomber. Une boîte de cartes postales avec que des cartes de foot à l'intérieur. Makelele, Bossis, Ferrari, Michel Hidalgo. Regardez-moi ce trésor. Le gars me demande 1 € par carte. Des cartes signées, des cartes Adidas. Il me demande 1 € par carte. Il y a 500 cartes. Je ne peux pas toutes les acheter. Je ne peux pas claquer 500 balles là-dedans. Il y a des stades. Du Djorkaeff. Incroyable. Cap JAS. La une de 11. Les cartes de rugby aussi. Des vieilles cartes, des vieilles photos, Lizarazu. Publicité, c'est que des cartes postales. Je vais lui en prendre une quinzaine, vingtaine. On verra ce que ça vaut. Hein. Vous en pensez pas, vous? Ça, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air plus ou moins vieux. Soit elles sont en très bon état. Coupe du Monde 98. Ouais, je sais pas ce que ça vaut. À mon avis, ça vaut rien du tout. Mais bon, je vais lui en prendre quelques-unes. Et on débriefe tout ça. Regardez la Marius Trésor là. Incroyable. Bon les gars, je fais la transaction et je vous tiens au jus. Ok, on arrive les gars au rayon carte de foot de chez Intermarché. Et qu'est-ce qu'on peut constater? Qu'on a beaucoup de foot. Ligue 1, de 25 ans. Ça c'est vieux ça. Ah non, ça c'est 2024. Ouais, ça c'est vieux. Et meeting des 25 ans. En bas, il n'y a pas grand chose. Là, il n'y a rien. Et là, un carton vide. Ok. Anniversaire Panini, 50e album, un booster acheté, un album offert. Bon, bah rien ici non plus. Peut-être je vais prendre un peu de ça. Je crois pas que j'en ai ouvert sur la chaîne. Ça c'est les stickers de l'équipe de France de l'année dernière. Ok, on verra. Allez, à tout à l'heure. Ok les gars, il y a un petit gars à collectionner, un nouveau rookie qui s'appelle Jawi Cissé. Son sticker rookie sera là-dedans. Je vais prendre 2 pochettes de ce truc à la recherche de Jawi 6. Bon voilà les gars, je viens de sortir d'Intermarché.
J'ai pris 2 petits trucs. Terminé pour aujourd'hui la collection. On se retrouve à la maison pour débriefer tout ça, j'ai envie de dire. Voir tout ce que j'ai acheté. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. À tout à l'heure. Bon voilà les gars, je viens de passer je viens de passer la grande motte. Je rentre à la maison par la route des plages. Le petit travers, le grand travers, la musique. Dans la caisse, tout est tranquille, tout est ok. Voilà ma petite journée du samedi matin. 2 brocantes, 2 centres commerciaux. Une petite vidéo que je vais monter cet après-midi, que je vous posterai ça. Vous verrez les cartes postales que j'ai pris en même temps tout à l'heure. J'ai pris aussi quelques cartes Pokémon. C'était pas cher, ça faisait plaisir à un gamin. Donc voilà, rendez-vous à la baraque. À tout à l'heure, ciao. Donc voilà les gars, de retour à la maison. Après ces 2 petites brocantes magnifiques. J'arrête pas de dire magnifique moi. Et j'ai petite aussi, il faut que j'arrête. Donc celle du Crest et celle de Lunel. J'ai ramené quelques cartes, comme je vous ai dit, vous avez vu dans la vidéo. Donc en voilà une. Attendez, je vais monter un peu la caméra parce que ça, en fait c'est les cartes postales. C'est pas les cartes Panini. Voilà, là on voit bien. En fait, elles sont toutes plastifiées. Vous voyez? Alors ça m'étonnerait que ça vaille quelque chose, ce genre de truc. Surtout que c'est plastifié. En plus, ah si, Adidas. C'est officiel. En tout cas, je les trouve magnifiques. Ça me rappelle des souvenirs. Là, Batiston Adidas de je ne sais quelle année, mais ça doit être autour des années 80, ça. Là, j'ai trouvé celle-ci. Ça, c'est... Je sais pas exactement. Épisode 4, France-Roumanie, le 13 février au Stade de France. Les Bleus 2002 à la conquête d'une 2e Coupe du Monde. Je sais pas ce que c'est. Ah, celle-ci n'est pas plastifiée. Attendez. Ah non, elles sont pas plastifiées en fait, elles sont dans des pochettes. J'ai cru qu'ils les avaient plastifiées. On va pouvoir voir l'état exact. Ouais, pas foufou, hein, c'est un peu abîmé. En tout cas, on voit d'où on vient. Ça, 1980. C'est extrêmement vieux. Celle-ci est pas mal, le montage est marrant. Donc, c'est quoi? Ça a été utilisé par la Poste. Hein. Avec un timbre d'un footballeur, là, 53 centimes d'euros. Donc, c'est pas très vieux. Ça date sûrement de 2002. Une carte Candia de Zizou. Incroyable cette carte. Je vous disais qu'il y avait pas mal de cartes promo. Incroyable carte. J'avais jamais vu cette carte de ma vie. Elle est magnifique. Il y a ça aussi qui était sympa. Un petit montage des champions du monde. Il y a Anelka, là, je ne sais pas ce qu'il fout là. Mais les autres, ce sont les champions du monde. Hein, créez votre message. C'est une carte promo de chez Total Elf et Équipe de France. Regardez la prochaine. Ah, ça va rappeler des vieux souvenirs à tout le monde. Je sais pas quel âge vous avez, mais regardez cette carte postale.
Rocheteau, Lacombe. On doit avoir la date là-dessus, là, j'ai du mal à lire avec mes yeux fatigués. Didier Six, Marius Trésor, Baptiston, Jean Vion. Je sais pas c'est qui, Cuperly. Eh, c'est le coq qu'ils ont remis sur l'un des derniers maillots de l'équipe de France. Ah, lui, c'est pas l'entraîneur, là, qui est celui qui avait le sélectionneur de l'équipe de France. Oh, je sais plus. Fédération française de football, 70 Samediena, 1. Pas mal celle-ci, hein, les gars. Je sens déjà que y a quelques jaloux, là. Regardez la prochaine. Ah, la carte postale de ouf. La carte postale de l'équipe du Brésil. Attendez. Rivelino, Leao, Roberto, Paolo, Isidoro, Zé Maria, Paulo César, Cesarizzo, Gilles, Edinho, Pereira. Bon, j'en connais aucun. World Cup 78. C'est pas leur meilleure année. Là, c'est vraiment du vintage. Si elle date vraiment de 78, cette carte, a traversé toutes les époques jusqu'à nous. Là, il y a celle-ci, là, je connais pas ce joueur, mais derrière, il y a un joueur que j'adorais à l'époque, qui jouait à Auxerre, Sabri Lamouchi. Vous vous souvenez? Là, c'est pas le maillot d'Auxerre, ça. Ça doit être Super Foot de 97-98. Sabri Lamouchi. Pas mal ça. C'est pour ça que je l'ai pris, Sabri, ça a été un joueur que j'aimais beaucoup. Regardez celle-ci. Adidas de Zizou. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Il n'y a qu'une seule chose en tête. Juin 2002. Qui a édité ça? Saverne. Je sais pas si c'est une carte officielle, mais je pense qu'il y aurait écrit Adidas si ça avait été officiel. Sûrement un imprimeur qui s'est fait plaisir. Magnifique carte. Celle-ci aussi est pas mal. Maradona avec sa dégaine. C'est pas vieux ça date de 2008. La carte SoFoot. Une carte promo de Zizou avec sa signature pour l'aftershave d'Adidas. J'ai même l'aftershave qui va avec. Ça date de quand ça? 2005. Elle est pas mal celle-ci aussi. Hein. Ne dites pas le contraire. Hein. Si? Non, elle est pas mal. Là, il y en a deux qui sont pas mal aussi. Ronaldinho et Léo Messi pour Pepsi World. J'adore ces cartes promo, en fait. Cartecom.fr. Bon, ça, c'est sûr que c'est récent. Là, j'ai trouvé ça, regardez. Candlestick Park. Un terrain de baseball américain avec toutes les voitures autour là, de San Francisco. Je sais pas quelle équipe joue au baseball à San Francisco, mais voilà. Ça, c'est une carte qui a été éditée en 88 à San Francisco. Ça, c'est le timbre France 98. Premier jour d'émission. Coupe du monde de football. Alors, je sais pas ce que c'est exactement, hein, mais bon, j'ai trouvé ça pas mal. En fait, c'est une enveloppe timbrée, tout simplement. Ça fera sûrement plus plaisir aux philatélistes qu'aux collectionneurs de cartes de foot. Regardez celle-ci. Avec la signature. Hein. Johan Cruyff.
portait le coq sportif. Donc son équipementier, c'était le coq sportif apparemment. C'est une carte promo, tout simplement. Incroyable. Là, j'ai toute une série de très vieilles cartes. Je ne sais pas si elles sont vieilles ou si c'est des réimpressions. Ou je ne sais pas ce que c'est exactement ça. Si quelqu'un sait, dites-moi hein, dans les commentaires. J'aimerais bien savoir. Elles sont pas mal, regardez derrière. On a le nom du joueur et une technique footballistique, on va dire. Donc Leron, Kyle Bell, Roi, Foy, Glovaki et Eut. J'en connais aucun. Hein. Tout ça, je ne sais pas de quand ça date, ça. C'est quoi ça? Il n'y avait pas de logo, il n'y avait pas d'écusson, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de sponsor, il n'y avait rien. C'est les années 50, ça, non? Je sais pas. Si vous arrivez à lire ce qu'il y a écrit en tout petit en bas, là, peut-être c'est une date ou je sais pas. J'arrive pas du tout à lire. En tout cas, elles sont en assez bon état. En haut, là, il y a pris un petit peu l'eau. Ouais, non, elles sont quand même cramées. Mais bon, c'est pas mal quand même. Celle-ci, c'est la première que j'ai vue. BD, signée, carte Coca-Cola, partenaire officiel, offert par Coca-Cola. Il y en avait d'autres comme ça avec d'autres joueurs, mais j'ai pris celle de DD parce que c'est quand même le gars qui doit avoir le palmarès le plus énorme du monde. Un autre stade, celui-ci, c'est le Rose Bowl. On l'a vu il n'y a pas longtemps à la télé. Un stade incroyable. Vous voyez comment il est évasé comme ça. Là. Rose Bowl. USA, United States, Airmail. North Hollywood. Ouais, c'est une carte américaine envoyée en France. À Avignon. Ça, j'ai pas compris ce que c'était. Donc, je l'ai pris. On sait jamais. Vous voyez, c'est une sorte de... Vous voyez, il y a plusieurs images. Et je pense que... Ouais, c'est un timbre, hein, je pense. Je suis pas sûr. Je pense que c'est un timbre. Et si la date est bonne, là, ça devrait dater de 1974. Je sais pas pourquoi il y a des écritures comme ça dessus. World Cup Football Munich 74. Je sais pas. En tout cas, le timbre me paraissait sympatoche. Je l'ai pris. Là, une magnifique carte de baseball de l'Astrodrome de Houston au Texas. Celle-ci, elle sent la naphtaline. Je sais pas s'il y a une date là-dessus. Distributeur, P.O. Box, Irving, Texas. Je sais pas. Quelqu'un qui a écrit à Monsieur J.B. Serron. Là-dessus, il doit y avoir une date. 1930? Non, ça me paraît. Non, c'est pas possible. En tout cas, voilà, Astrodrome de Houston. Une dernière pour la route. Platoche. Magnifique carte de Platoche. Qu'est-ce que c'est que ça? Delta Production à Saint-Jean-de-Vélas. Ah, c'est pas loin d'ici. Ça, c'est sûr, c'est pas une carte officielle, mais qui connaît cette photo? Moi, je la connaissais pas. De notre Michel National. Incroyable. Voilà, les gars. Il y avait quelques petites cartes de Pokémon. J'en ai pris quelques-unes à un gamin, là. Ça m'a coûté 3 €. J'ai trouvé une Karcha Croc sympa. Il y avait un autre gars là qui faisait le malin à vendre des cartes pas chères. Je lui ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes de Evoli. Il vendait les 15 cartes à 2 €.
Bon, voilà, si dans 10 ans, la évolue, elle vaut ne serait-ce que 2 euros, je multiplie par beaucoup. J'ai pris ça, des petites voitures en métal, de pas de patrouille. Pas de patrouille, c'est un phénomène chez les enfants, là. Je sais pas si ce sera collectionné. Mais bon, voilà, je me suis dit, en métal et plastique, ça m'a l'air solide. Ce sera sûrement collectionné un de ces jours. Faut les acheter quand ça vaut rien. Voilà, messieurs, mon petit retour de brocante. Un petit samedi, passer tranquille le chat, le samedi matin, à la fraîche. Maintenant, il fait 34 degrés ou 35 degrés, donc je vais aller me pieuter avec mon ventilo, faire une bonne grosse sieste, et ce sera terminé pour aujourd'hui. À bientôt. Ciao la bamba.